pourquoi pas répondre à certaines questions. Et pour aujourd'hui, nous tenterons juste de prendre un sujet vraiment, je vous assure, ça fait vraiment rage sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment suivi les débats de l'autre côté. On a tous la même Bible, comme je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. On a également le même Dieu. Et j'ajoute encore, mort de rire, on a le même Satan. Mais d'où vient-il cette manière différente d'interpréter certaines écritures également? On va essayer de développer un tout petit peu sur ça. Comme je l'ai dit tantôt, je tenterai à répondre juste en partie, parce que l'apôtre Paul est en train de dire que nous connaissons tous en partie, ce qui veut dire que Dieu se révèle d'une manière ou d'une autre à chacun d'entre nous, juste d'une manière très particulière, et toute la totalité lui revient à lui seul. La dot selon la Bible. Waouh, waouh, la dot selon la Bible. Waouh. On va tenter d'en parler. D'abord, une chose qui est tellement importante, il faut savoir les timelines. La Bible a été écrite d'une manière progressive. En fait, les Écritures, déjà, quand on va entrer, c'est vraiment un sujet tellement large. Si je me mets à parler sur la Bible, la manière dont ça a été rassemblé, tout ça, ça c'est un autre sujet. Mais moi, je parle de 66 livres que nous avons. Ça a été écrit d'une manière timeline, périodiquement. En fait, Dieu, dans sa grandeur, le Créateur, s'est dit que je vais me révéler à l'homme d'une manière particulière et progressive. Avant, on avait Adam, Ève. Après, on a eu Enoch, après on a eu Abraham, après on a eu tout ce qu'on a eu d'une manière progressive. Et de cette manière progressive, nous voyons que la loi arrive à changer à chaque fois. Pourquoi? Quand les gens devenaient assez nombreux, la loi s'est modifiée à chaque fois pour essayer de mettre un certain équilibre parmi le peuple. Voilà pourquoi j'ai dit il est très important de connaître les timelines. Très important. D'abord, la première de toutes les questions à savoir comment les gens s'est mariés à cette époque. Comment les gens s'est mariés. On commence avec les tout premiers mariages selon la Bible, Adam et Ève. Dieu lui-même a fait ce qu'il a fait. On a vu, Dieu lui-même a tué un animal, il les a couverts, tout ça, après qu'ils ont péché dans les jardins d'Éden. Ok, on avance. Et puis, après que Caïn a été euh, puni par Dieu, la Bible dit que Caïn s'en alla dans un pays à l'Orient, sur la terre des Nobles. Caïn rencontra une femme là-bas et puis Caïn connut sa femme et Caïn mit au monde Enoch. On se pose juste une question, d'où selon beaucoup de théologiens disent que la même femme que Caïn avait croisée, c'est la même femme également qui était sa sœur. Selon beaucoup de sources, sa sœur également. Voilà pourquoi, parce que à l'époque, les femmes n'étaient pas vraiment mentionnées dans la Bible avec tout ce qu'elles faisaient, etc. Et c'était la sœur à Caïn. Donc, du coup, c'était sa sœur. Caïn s'est marié avec sa sœur. On avance encore avec un autre mariage. Là, on est toujours au commencement. Là, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait connaître les timelines, c'est très important. On avance encore. Je suis encore dans le livre de Genèse, chapitre 11, où on dit Abraham trouva Sarah, sa femme. Ça, c'est dans le livre de Genèse 11. Et selon encore certaines recherches ou certains théologiens, ils disent que Abraham et Sarah étaient de demi-frères, demi-sœurs. Là, on avance encore par rapport au timeline. On avance pour savoir comment se faisait le mariage. Et Abraham, quand il devint vieux, il envoya ensuite son serviteur qui était Eliezer pour ensuite lui trouver une femme à son fils, qui était Isaac, le fils de la promesse, sans pourtant savoir, sans pourtant oublier qu'Abraham également a eu beaucoup de fils. D'ailleurs, en ne parlant pas de Ismaël également, le fils qu'Abraham a eu avec la servante de sa femme Sarah, Agar. Et on va continuer avec l'histoire de Isaac. Abraham envoya son serviteur Eliezer lui faisant girer sur sa cuisse que va dans ma patrie. C'est bien précisé, va